commandement à respecter. Tanaka. Le départ de Yashvili et pénalité en faveur des Japonais. Oui, monsieur Walsh, il donne la position. Alors, regardez, il avance, il va dépasser le ballon. Voilà, regardez le pied droit de Yashvili, il dépasse le ballon. On le dit, on le répète, tous les regroupements, les rugs, les modes, il faut qu'on soit derrière le ballon, jamais devant. Voilà pourquoi Yashvili a été sanctionné à position d'origine. Et les Japonais qui trouvent une touche. On est quasiment sur la ligne des 40. Rapidement, les Français sont là. Bon début de match, extrêmement agressif. Tanaka, Arledge. Médard à la réception, il ne va pas se dégonfler. Bien joué Maxime Médard au sol, pris par deux Japonais. Et il avance encore, c'est lui qui a le ballon. Avec l'attaque française. La Cafia qui ouvre un essai peut-être. Oh quel dommage, ça va aller au bout. Avec Julien Pierre. Que va dire l'arbitre? Que va dire l'arbitre? Et c'est validé. Va-t-il demander la vidéo? Il est accordé à Julien Pierre. 4 minutes de jeu. Et le joueur de Clermont, le deuxième ligne de Clermont qui permet à la France de marquer les premiers points. Des consignes ont été données au niveau de la vidéo par Potebriand d'ailleurs Thierry. Mais écoutez, on est opportuniste côté français, alors qu'on voit Médard, il n'est pas tenu. À partir du moment où il n'est pas tenu, il peut se relever et s'en aller. Et derrière, regardez, voilà. Impeccable avec ce ballon et ce relais. On retrouve la Cafiar et l'appel à l'extérieur de Yashvili qui va se faire reprendre. Le soutien est dans l'axe, ce qui est très bien pour éviter justement des erreurs et des intervalles et des joueurs japonais qui se mettent dans l'intervalle. Mas, la Cafiar, impeccable à l'extérieur. Voilà, c'est fait. Yashvili qui se fait reprendre. Le soutien est dans l'axe. C'est qui? C'est Pierre dans l'axe qui marque. Formidable essai. Avec au départ, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir. On va laisser Dimitri Yashvili tenter la transformation. Elle passe. Bon début de l'équipe de France avec quand même Thierry. J'aimerais qu'on revoie l'image. On aura peut-être l'occasion de la recaler à la mi-temps. Au départ, Maxime Médard, il est quand même plaqué. Il doit lâcher le ballon. La règle dit qu'il doit lâcher le ballon. La règle dit s'il est plaqué. Est-ce qu'il est plaqué? Si on le reverra, vous verrez. En fait, il est tenu, il va au sol. Au moment où il va au sol, il est lâché. À partir du moment où il n'est pas tenu au sol, il a la peine de se remettre sur ses pieds. Ce que la règle dit, c'est de se remettre sur ses pieds. Il l'a fait. Ça a permis de marquer son premier essai. Ballon donc pour l'équipe de France. C'est toujours 7-0. C'est drôle parce qu'avec l'effet d'optique de là où on était, j'ai cru que c'était dedans Thierry. Et les deux arbitres assistants ont bien signalé que le ballon n'était pas passé. 7-0. Tout va bien pour l'équipe de France pour l'instant. 11 minutes de jeu. François Trinduc pour le renvoi au 22. Le japonais avec la charge de Endo. Tanaka. Grand côté. Charge de Holani. Aldridge. La combinaison, oui. Avec quand même l'interception de François Trinduc qui avait anticipé avec peut-être le deuxième essai français. François Trinduc tout seul. Trinduc. Essai. Deuxième essai pour l'équipe de France. Félicité par Vincent Clerc. Ah, c'est bien, on est toujours organisé. On laisse les Japonais venir nous percuter. On alimente dans le même sens. Et oui, une équipe qui est joueuse. Ben, en général, quand on est joueur, on cherche à jouer dans le même sens pour jouer sur la vivacité, sur le mouvement. Et c'est en se disant que, comme on a l'initiative, les joueurs en défense, le temps qu'ils se relèvent, mettront du temps à alimenter dans le même sens. Et bien nous, côté français, on est réactif sur toutes les phases. On ne va pas se consommer bêtement dans les phases de jeu, ce qui nous permet numériquement d'être à égalité avec les Japonais et d'intercepter avec Trinduc. Et pourtant, dans l'esprit, la croisée japonaise était bien jouée. Ah oui, mais on sait lire le jeu. C'est ça l'intelligence aussi défensive. Regardez, on ne s'est pas consommé. Voilà, on ne s'est pas consommé. On était à égalité numérique. Et derrière, on a attendu quelque part les Japonais nous donner cette offrande pour aller 50 mètres plus loin, marquer cette essai français. Alors que Yashvili a mis le ballon entre les perches
Deuxième essai transformé pour l'équipe de France. 14-0. Tout sourire, François Traduc qui du haut de ses 24 ans. Mais à partir du moment où on est au sol, là il y a des limites de hors-jeu, il faut plus s'occuper du ballon. Christian, si je peux me permettre, James Harlich, le milieu d'ouverture des Japonais, connaît très bien ce stade parce qu'il a joué avec North Harbour. C'est un enfant du quartier. Bonne info. Kali, bonne info. Et ça passe, les premiers points du Japonais. Enfin, du Néo-Zélandais naturalisé japonais. Je vous l'ai dit, 1m90, 110 kg. Aldridge. Et j'en profite pour vous poser la question de la première mi-temps. Il y a une télé connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quel joueur de l'équipe de France est arrivé en Nouvelle-Zélande avec seulement une sélection au compteur? 1 Estebanez ou 2 Lacafia. Je pense qu'ils ont envie de voir à chaque fois. Ils sont très expressifs, les Japonais, quand ils sont pris dans ce genre de faute. Vous savez, ce genre de faute, Christian, ça prouve aussi une chose, c'est qu'ils ne sont pas bien mêlés. On l'avait dit, il fallait les prendre là parce qu'il faut les user, il faut les empêcher de faire ce jeu un peu foufou qui court partout. Et notre première ligne est en train de faire ce travail de sape et d'usure impeccable. Oh, c'est beau. Il est magnifique. Magnifique, le joueur de Biarritz. Frappe d'une pureté vraiment très belle. On continue à enfiler les points. 17-3 en faveur de l'équipe de France. Tout va bien. L'équipe de France qui avait complètement raté son match d'ouverture en 2007 face à l'Argentine. En France, avec une grosse pression évidemment. Il faut les faire venir là où ça fait mal, là où c'est usant. Et on a vu l'image de Takashi Kikotani qui demandait à l'arbitre, mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tout le désespoir du monde dans son regard, parce que là il souffre. Pour l'instant c'est du 3 sur 3 Dimtriashvili. Et son pied gauche, comme Dan Carter. Le Black, ça passe. Je trouve bien, à l'époque quand je butais, moi je mettais mon tee et je devais aller me le chercher et puis le donner sur le bord de... Là je trouve que c'est sympa maintenant, vous avez quelqu'un qui fait ça pour vous, comme ça vous fatiguez moins, vous revenez beaucoup plus tôt. Ah, c'est ça le professionnalisme, ça évolue. Hein. Et vous savez qui fait ça d'ailleurs pour les Sudaf? Tout simplement Percy Montgomery, champion du monde 2007, qui est entre autres porteur de titre durant les matchs, on l'a vu durant Tri Nations. Est-ce que c'est pas moyen pour donner des conseils là aussi? Coquin, hein, le Sudaf. Voilà, il a dévissé sa frappe, Traduc, avec la récupération de Thompson. Hugh Thompson, la charge sur les 22. Petit côté. Kikutani. Au sol. Tanaka. Gêné par la défense, avantage en cours. Et pénalité. Le jeu rapidement, Endo. Il va peut-être se raviser, il y a des points à prendre. Et ce bras là droit. Avec ce mouvement latéral, position de hors-jeu, on doit venir par l'arrière et pas sur les côtés. Ils vont pas la tenter. Regardez, ils vont jouer la touche, la pénale touche. Parce que vous pouvez plonger, Christian. C'est-à-dire que si vous êtes à l'arrière et que vous voulez intervenir, comme l'a fait d'ailleurs Nalé sur le joueur, vous pouvez. Il n'y a aucune gêne, mais pas en position latérale, comme ça a été le cas. La touche japonaise, intéressante pour les rouges qui progressent lentement. Eh ouais, le pack japonais. Et cette fois, les Français se fâchent. Oh, grosse bagarre pour la conquête. Et on ouvre. Aldridge a voulu jouer au pied. Oh, il a eu de la chance. Il va marquer un essai. Oh là là, ça a été du billard avec François Traduc. On vous en parlait de ce numéro 10. C'est un coup de billard. Il y a eu un plat de pied involontaire. Le fameux plat de pied des footeux involontaire de Traduc qui a permis de contrôler cette balle avec aisance et facilité. Ça fait partie de la destinée, on n'y peut rien. C'est pas volontaire, c'est même involontaire. Et ouais, quelque part en le contrant, il l'aide. C'est vraiment pas de bol. C'est pas de bol. C'est vraiment pas de bol parce que il met le pied. Ah ouais, c'est bien joué, c'est bien contré, mais voilà.
Par contre, je me demande où est le soutien intérieur à Trenduc côté français. Il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'en demi-finale de Coupe du Monde. Alors que vous voyez la joie de Kirwan, évidemment. James Harlich. Non, ça ne passera pas pour les Japonais. Oui, d'ailleurs, vous l'avez vu, hein, Christian, le Claire, notre numéro 14 français, est monté sur Harlich pour le perturber. Alors ça aussi, c'est la règle. Vous pouvez monter à partir du moment où le buteur commence sa course d'élan. Voilà, vous pouvez le charger. Et c'est uniquement sur les transformations, jamais sur les pénalités. Vous ne devez pas bouger sur les pénalités, mais sur les transformations, vous êtes autorisé. Et ça vous perturbez, vous? Non, non, non. Bon, puis je prenais pas beaucoup de temps non plus, donc ça m'aidait. Je savais qu'il était loin. Polanyi, on ouvre. Ah, ces joueurs, hein, toute japonaise. Ils y vont avec leur cœur. Et il y aura un avantage et une mêlée pour l'équipe de France sur la ligne des 22. Ouais, après une demi-heure de jeu. Bon, belle mêlée pour nous. Alors ça aussi c'est important, quand on a pris des points, si on peut remarquer de suite, ça permet de montrer aussi qu'on est réactif et qu'on n'est pas, on est toujours consistant dans nos efforts et dans nos intentions. Kali, on va surveiller cette mêlée. J'ai trouvé les Japonais vraiment en difficulté depuis 10 petites minutes sur ces phases de jeu. Pourtant ils y mettent du cœur, hein, Christian, mais ils sont vraiment en souffrance. Hein. On va le voir encore une fois. Hein. Introduction Yashvili. C'est cool. Alors c'est la faute à qui? C'est toujours l'éternelle question. Vous voyez que les 4 temps sur la mêlée sont plus lents que par le passé. Ça c'est une volonté aussi de l'arbitrage mondial. Pourquoi on ralentit les 4 temps au niveau de l'arbitrage de M. Walsh? C'est pour éviter justement les blessures de cette première ligne quand ça s'écroule. Donc c'est de la sécurité avant tout. Crouch. Écoutez bien Touch. les ordres de l'arbitre. Pause. Engage. Avec un ballon pour l'équipe de France. Yashvili, Trenduc, Estebanez, intérieur. C'est un ballon là. C'est un ballon là. Il faudra repercuter parce qu'on est organisé en face. La charge de William Serva. Yashvili renverse le jeu. Le départ de Lionel Nallet. Au sol, on est dans les 22. Massa, Trenduc. Ouais, avec Clémence qui a passé les bras. Rougerie, elle s'est pas centrée. Oh, c'était bien. Il y a eu une passe après contact magnifique côté français. On va revoir tout ça. Super action. Alors voilà, là on peut mettre un joueur devant le porteur de ballon et ne pas lui donner la balle. À partir du moment où ce joueur non utilisé ne dépasse pas le ballon. Et on va le revoir sur l'action de ralenti. 25e essai de Vincent Clerc. C'est le meilleur marqueur d'essai en activité pour l'équipe de France. Oui, regardez, il y a 2 joueurs devant. Voilà, ils n'ont pas fait écran. Et là, un 3e encore qui est venu. Il n'y a pas écran parce que ce joueur Saint-Malo n'a pas dépassé la ligne du porteur de balle. Il était derrière. Super boulot de Cédric Clémence. Regardez, Cédric Clémence qui va se livrer. Hop, donner ce ballon à Aurélien Rougerie avec l'essai de Vincent Clerc en bout de ligne. Vous faites bien de le préciser, Christian, parce que l'action, finalement, on voit la finition. Mais celui qui a fait la différence, effectivement, c'est le passage de bras qui lui permet de fixer 2 joueurs et de libérer des espaces. Qu'ai-je dit? Je ne le dirai plus. Ça passe à côté. Non, j'apprécie. Je ne l'avais même pas vu. 25-8. C'est vrai. Allez, je vous repose la question de la première période. Il y a une TV connectée Samsung Smart TV de 117 cm à gagner. Quel joueur de l'équipe de France est arrivé en Nouvelle-Zélande avec seulement une sélection au compteur? 1 Estebanez, 2 Lacafia. Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 14 14. Vous répondez par téléphone au 36 80. Alors que on discute au centre du terrain entre Monsieur Walsh. Il y a un changement, Kali, non? Au niveau de son jeu de mouvement.
savez, Christian étant faible, il suffit simplement de 1 ou 2 cartons, de bons plaquages, et puis ça vous remet tout le monde à l'avancée. C'est pas uniquement toujours avoir la main mise sur la balle. Et cette fois, c'est entre les perches. Ça passe pour les Japonais juste avant la pause. 25. Alors que Olani, lui, a des problèmes de genou droit. François Trinduc pour la remise en jeu. Pêche de continuer le jeu. Christian, je te confirme, rentrée de David Marty. Merci, elle n'était pas droite cette touche, elle n'était pas droite. L'arbitre a laissé jouer les Japonais avec un ballon intéressant pour Tanaka. Nouvelle charge de Fujita. Pilier droit qui est rentré. Nakata. Nakatu, Aldridge cherche la combinaison. Il va aller directement au carton. Ryan Nicolas. Et l'on ouvre avec Endo qui est revenu intérieur. Le petit côté Kikutani. Un nouveau temps de jeu avec les Japonais. Pénalité en faveur des Japonais, on joue rapidement. Il est déchaîné, Endo. Le 3/4 aile droit. Le Japonais, il met le feu en ce moment. La charge d'Hirashima. Attention l'équipe de France, on est à 25 mètres. Ori. Ori, il faut l'arrêter. Le talonneur progresse. Shota Ori. Bon mouvement japonais en ce moment avec Aldridge. Attention, il est passé. Il va aller entre les poteaux. Ça va plus côté français. Il nous fait mal ce numéro 10. Oui, vous savez d'où c'est parti, Christian? C'est parti de la folie de jouer dans nos 22 dans un temps faible. On paye, et ça Pierre Berbizier, je m'en souviens, on le disait assez quand j'étais sous ses ordres. La moindre petite erreur à ce niveau de la compétition se paye de suite ou après, mais elle se paye cher. La preuve, si dans nos 22, comme je disais tout à l'heure, on était sorti par du jeu au pied tranquille, on sort la balle, on coupe, on arrête la furia japonaise et on repart sur de bonnes bases, plutôt que de quelque part rester déstructuré. Et bien voilà ce qui arrive derrière, on est puni et c'est dommage parce qu'on a en ce moment pas du tout la mainmise de cette partie. Il faut se reconcentrer, repartir sur les bases du rugby. La mêlée, c'est bien. Les faire reculer, c'est bien, mais c'est pas tout. 25-18. 25-18, les Japonais reviennent. On est toujours à la chasse de ce 4e essai, synonyme de bonus. Et j'en profite pour vous poser la question de la seconde période. Il y a un chèque de 50 000 € à gagner sur cette Coupe du Monde pour participer au grand tirage au sort. Répondez à la question suivante. Quelle équipe a ouvert le score en première mi-temps? 1 le Japon, 2 la France. Vous avez eu votre réponse par SMS au 7-14. Un joueur, il ne doit pas jouer le ballon, il doit sortir de la zone et faire l'effort de le laisser libre. Et on l'a vu sur cette action. Pourquoi nous sommes pénalisés? Aldridge, auteur de 2 essais. Ça passe. Quel contraste avec le début de match de l'équipe de France. À quelle vitesse un match peut basculer? C'est fou. C'est fou. 25-21. 25-21. 4 points d'écart. 3 essais côté français, 2 essais côté japonais. Et ce Néo-Zélandais qui fait mal à l'équipe de France. Là, il est important, Christian. Le rôle du capitaine, je m'excuse, mais il est très très important à ce moment de la partie. C'est de dire, les gars, pendant un quart d'heure, on met des chandelles et on désosse tout ce qui est au sol. On fait que du jeu au pré en croisé, ou on fait du jeu. Il doit sortir de la zone, ne plus s'en préoccuper. Allez, Julie.
ça passe. Un peu d'air. Un peu d'air. 28-21. Et toujours pas de quatrième essai, mais on prend un petit bol d'air. Puis ces Japonais sont toujours avec le point de bonus puisqu'il n'y a que 7 points d'écart. Allez, point d'impact. Je vais participer au grand tirage au sort. Vous répondez à la question suivante. Avec une phase de jeu très intéressante à 11 minutes de la fin. Oui, et Kikutani, le capitaine japonais, qui parle à ses joueurs parce que l'arbitre leur a dit bon, ça fait maintenant 3-4 fois que vous êtes en position de hors-jeu, donc faites l'effort de reculer d'1 mètre par rapport à toutes ces phases au sol, afin que vous ne soyez pas devant justement les derniers pieds du joueur dans ses recomments ou dans ses rucks pour plus être hors-jeu. Zarzeski, fond de touche. Raphaël Lacafia avec Yachvili, Para, Marty. Yachvili, Morgan Para. On est sur la ligne des 5 quasiment. Le pack français. On progresse, 5 mètres. Dimitri Yachvili. Dimitri Zarzeski. Yachvili, Morgan Para, passe à 2-3 joueurs. Il avance avec Aurélien Rougerie. C'est Clermont qui pousse. Yachvili. Voilà le renversement, le premier renversement. Allez, il faut y aller. Et voilà. Oui. Eh oui. On y est. Bon ça, mais ça y est. Ouf. Ça va mieux. Christian, on ne fait que du même sens. Ils nous lisent, on est facile à lire. Et dès qu'on fait un point d'impact et qu'on renverse dans l'autre sens, voilà. Mais c'est normal, ils sont tellement mobiles qu'ils ne peuvent aller que dans le même sens. Ils délaissent le renversement. Pur et de bonsoir. Thierry, pour apporter un complément à ce que tu dis, on a changé aussi de tactique. Hein. On ne fait plus de ballons portés dans les 22 mètres japonais, on envoie des ballons directs aussi. Allez-y, vas-y Kali. Pardon. Ouais, pardon, désolé, ça a coupé. Je dis simplement, on a changé de tactique. Plus de ballons portés dans les 22 mètres japonais, et par contre des ballons directs. Hein. Oui, bien sûr. Des ballons directs, et avec la rentrée de Morgan Para, un moment décisif qui a fait du bien à l'équipe de France. Parce que ça allait mal. Ça allait mal. La belle image de Lionel Nallet. Ouh, que ça va mieux. Oui, mais je pense qu'on va tirer des enseignements. C'est porteur, attention, hein, on se doit être critique parce qu'on est un peu frustré, enfin, surtout moi. Mais bon, on l'est tous. Voilà, mais je pense qu'il faut être honnête, on est en train de se construire. Quelque part, c'est pas plus mal qu'on ait des difficultés à mettre notre jeu en place. Ça sera bien analysé, ça servira de leçon. On aura beaucoup plus d'alternance et vous verrez, j'en suis sûr que tout ira mieux par la suite. Et ça passe. Ça passe. On sort d'une période qui était loin d'être évidente. Et vous parliez d'analyse, Thierry. On va bien sûr l'analyser ensuite dans le MAG. Aux côtés de Ribognard, il y aura Sébastien Chaval, Éric Champ. On va bien sûr revenir sur cette rencontre. Il y a beaucoup de choses à dire. Elles seront dites après le coup de sifflet final. Christian, un autre changement, Pascal Papé qui remplace Julien Pierre. Merci pour l'info. On vous annonçait un match spectaculaire en prenant l'antenne à 8 h du matin. On n'est jamais déçu avec les Japonais. Attention, position d'enjeu. Yachvili. Endo. Très bon Endo. Très très bon. Il nous a fait mal. Et il revient à la corne. Aldrich qui ouvre. En avant. En avant. On laisse l'avantage. Il va laisser l'avantage encore. Morgan Para. Morgan Para cherche une solution, la trouve. Il avait passé les bras. En bout de ligne. C'est Eric Evans. Et on continue côté français, ça peut être dangereux. Avec un essai peut-être au bout. Il va y aller. C'est fait. C'est Pascal Papé qui marque. Mais écoutez, le 5e essai français, ça va mieux Thierry. Ça va mieux. C'est pas du jeu au large, c'est du jeu dans le fermé. Eh oui, ça nous réussit en fin de partie. C'est des ballons de récupération.
très bien utilisé côté français. Avec ce soutien dans l'axe aussi impeccable. Comme quoi, on sait faire des choses. Regardez, crochet intérieur. Hop, je trouve qui dans l'axe, voilà, Claire qui dans l'axe, Yachvili passe dans le dos là-bas. Et là, Emans, je rentre mon défenseur, je retrouve Marty intérieur Yachvili, passe à Papé. Voilà. Et l'essai du joueur du Stade Français qui nous fait le plus grand bien. Et ça se fait où? Dans le côté fermé, pas grand côté, là où ils sont tous. Hop là, voilà, c'est fait. Et Papé. Regardez, ils sont tous au côté là-bas, les rouges, les japonais. Vous les voyez, ils sont là-bas, le grand côté. Le 5e essai de l'équipe de France. Avec la transformation. Dimitri, ça passe. Ça passe. En gros, on a vraiment passé un sale quart d'heure. On a de la qualité, Christian. 42-21. On a de la qualité dans cette équipe de France. Parce que, comme ça, dans un match de ce niveau de Coupe du Monde, mettre Parra à l'ouverture, au-delà de ces qualités qu'on connaît de d'une mêlée, ça peut perturber une équipe, sincèrement. Quand 2-10 sortent comme ça peut perturber. Là, regardez, ça prouve la cohésion de ce groupe. Et qu'on a eu souvent, ça paye dans les 10, 15, 20 dernières minutes. Et on le prouve encore qu'on a eu raison d'insister cette phase. Parce que ces 20 dernières minutes sont en tout cas françaises. Et c'est le travail de 60 minutes d'usure, de labeur. Allez, Morgan Parra, très loin là-bas. Cédric Clémence. L'organisation française, Dimitri Yachvili. Morgan Parra. Papé avance. Morgan Parra. Maxime Médard. Rattrapé par le maillot. Nicolas Mas. Yachvili. Là. Attention à Chistera, mais comme il le pouvait. Passer les bras. Thierry du Sautoir, le capitaine, au sol. Ballon contesté par les Japonais, récupéré. L'arbitre laisse jouer. Tupalei. La charge de Endo. Kosuke Endo. Et le contre avec Aurélien Rougerie. Avec un essai peut-être au bout. On est parti là-bas. Morgan Parra. Et c'est... Oui. Mais que sa rentrée nous a fait du bien. Oh que oui, avec un ballon de récupération encore une fois bien utilisé côté français. Il a tout donné. Il rongeait son frein sur la touche. Être champion, c'est ça. Avoir un mental de champion, c'est ça. Rentrer dans un moment compliqué, dans un match dur. Et on a vu la complicité avec Yachvili. C'est une image importante. Il y a une concurrence folle à ce poste. Une concurrence folle. Et c'est sympa de voir cette image, elle est importante pour la suite de la compétition. Regardez, belle action de Rougerie, c'est lui qui fait tout. Ouais, bien sûr. Cale, bien sûr, Parra qui n'a plus qu'à aller courir. Mais vous avez raison, Christian. Il y a de la complicité, il y a de la force dans ce groupe. Dans l'adversité, ils sont allés chercher vraiment profondément cette victoire. Ça ne peut que leur servir par la suite. Il faudra bien sûr travailler certains secteurs, mais ça, on fait confiance aux entraîneurs. En tout cas, il y a du positif. Il faut le dire, dans cette adversité et cette difficulté que l'équipe de France aujourd'hui face au Japon. C'est la fin du match. On va s'arrêter là avec cette victoire de l'équipe de France. Super match de rugby avec une première mi-temps intéressante. On a perdu le nord pendant 15 minutes. On était complètement à l'ouest. C'est le cas de